Oh my God, Farah, un nouvel épisode de Petite Nature. Yeah, je suis excitée. Comment tu te sens, Marie-Ève? Mais non, moi, je me sens bien. Je me suis bien sentie aussi tout au long de ce merveilleux épisode qu'on vient de passer ensemble avec Richardson Zephyr, notre invité du jour. Ah, j'ai tellement aimé cet épisode-là parce que, oui, moi, comme souriante. Ben oui, mais je pense que moi, vu que c'est mon copain, j'habite avec, je pensais que je le connaissais, mais non. Mais oui, c'est quand même quelqu'un qui peut être mystérieux, je pense, Rich. Il est très mystérieux. Il y a beaucoup de gens, on s'est fait dire, hey, il parle jamais de sa famille ou de son environnement. Je pense que c'est quelqu'un qui... C'est ouvert, hein? Fait que là, je pense qu'on a eu quand même des petites Moi, je pense qu'on a eu des secrets. Tu penses qu'on a eu des secrets? Ah, ben oui, c'est sûr. Il y a des choses qu'il n'a jamais dit. Non, il y a quand même des choses qu'il n'a jamais dit. Il y a plein de choses qu'il n'a jamais dit, c'est sûr. En tout cas, moi, je ne savais pas. Fait que, même à moi, je les ai jamais dit dans le fond. Là. Oh mon Dieu, fait qu'on a eu plein de scoops. Ouais. Mais là, écoutez ça, amusez-vous. On se voit tantôt. À tantôt. Richardson Zephyr! Hey! Yeah! Allô! Là. C'est un plaisir. Merci de me recevoir. Ah, ben ça fait plaisir. Merci d'être venu de nous parler de ton enfance. Oui, l'enfance, hein? C'est quoi ça? Toi, t'as pas passé par là, c'est ça? Ouais, non. T'as pas été enfant? J'ai passé par là. J'y suis même resté très longtemps. Mais. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ben, que j'ai un cœur jeune. Fait que tu te considères un peu encore comme un enfant? Non, moins maintenant. Mais je dirais que je l'ai été longtemps. Jusqu'à quel âge, mettons? Dur à dire. Peut-être jusqu'à 27 ans. Ah ouais? 27, OK, À c'est mon précis, âge. là. Ouais. À maintenant, Ah, c'est vrai! moi, je deviens un adulte. Ben oui, mais je pense que c'est différent pour tout le monde. Il y en a qui deviennent adultes très jeunes. Là. Moi, j'avais des amis qui étaient à 12-13 ans et devenaient des adultes. Ça dépend de la situation de vie, mais moi, ouais. Aujourd'hui, j'ai 47, mais je pense que je suis resté quand même jeune longtemps. Aujourd'hui, là, je vieillis plus vite maintenant. Maintenant, j'ai 47, mais je me considère un peu comme un boomer, mais je suis resté enfant longtemps. Ouais. OK, t'es comme passé de enfant à tonton vraiment vite. Ouais. Il y a eu une période d'adulcie là, qui a duré 10 ans et maintenant, tonton. Ben non, tonton. Ouais. C'est parfait, tu t'assumes dans ça. J'aime ça. Puis là, toi, Rich, quand t'étais enfant, moi, je suis curieuse, je veux tout savoir enfin sur ton enfance. Enfin, c'est révélé. Tout le monde je vais avoir des choses inédites. Au niveau du langage, comment est-ce que tu étais, d'après tes souvenirs? Verbomoteur, réservé? Aujourd'hui, avec recul, je pense que j'étais plus calme, quelqu'un qui jasait pas beaucoup, mais moi, j'avais pas conscience de ça. Ouais. Tu savais pas. Ouais, non, moi, je pensais que ça se passait, là. Fait que toi, tu pensais que tu parlais beaucoup et Ouais, que t'étais super actif. Exact, vu que c'est toi, tu le sais pas. C'est pas versus les autres, tu sais, parler beaucoup. Non, fait que j'étais quelqu'un de très calme. Je dirais que j'étais pas mal dans ma bulle. OK. Beaucoup. Est-ce que tu t'inventais des trucs dans ta tête? Étais-tu comme un enfant très imaginatif? Ouais. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup jouer. Et ça, par exemple, je pouvais jouer des heures. À quoi? Jouer dehors. Soit jouer avec mes autos, mes jouets. OK, Hot Wheels? Ouais, mais autant que mes autos, autant que ça pouvait être des autos ou que ça pouvait être... souvent, ça, je faisais ça avec mon frère. On avait beaucoup de petites autos. OK. Puis mes petites autos, c'était des joueurs de hockey. J'avais aussi de petites autos pour faire la Ligue nationale. Je faisais beaucoup de hockey dans... OK, attends. La vraie? À quel âge tu faisais ça? Oh boy, là, je sais pas. Primaire? Primaire. OK, Ouais, primaire. Donc, toutes les autos étaient des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Exactement, là. Fait que... Je me souviens pas beaucoup, là, mais fait que chaque joueur, mettons, j'ai un petit Jaguar beige, ça, c'était Yari Coury qui jouait pour les Oilers d'Edmonton. Tu sais, j'avais... je jouais beaucoup le hockey. Puis est-ce que tu jouais au hockey avec les voitures? Autos, ouais. Un petit morceau de Lego, c'était la POC, puis avec les autos, puis des grosses games, ouais. Il y a eu des coupes, là. Il y a eu des coupes Stanley là, qui se sont jouées sur le plancher. Ouais. Fait que selon ce qui se passait dans la vraie ligue,
Un peu comme le jeu NHL, mais sauf que je jouais au jeu, mais moi, c'était avec mes petites autos. Je sais pas pourquoi, t'étais un enfant, là. T'avais-tu le jeu vidéo aussi ou c'était. Non, c'est ça. Non, exact. Non, Peut-être pour ça. T'étais vraiment créatif dès ton jeune âge. Ça se peut. Ben, j'avais des jeux vidéo, mais les jeux vidéo, on jouait à d'autres choses, là. OK, ouais. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis, j'écoutais beaucoup des dessins animés. J'aime beaucoup. Je pense que les dessins animés de l'époque, ben, je m'en vais dire meilleurs qu'aujourd'hui. Pas meilleurs, mais vraiment différents. Il y a beaucoup de dessins animés que je me souviens d'aujourd'hui. Je pense au niveau de l'écriture. Maintenant, tu prends les G.I. Joe. Chaque épisode, c'était vraiment un drame terroriste. À peu près tous les films de terroristes qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. Je pense à comment que les épisodes étaient bien écrits, que ce soit... un drame terroriste? Ben ouais, mais les films d'action, c'est à peu près tous les films d'action qui existent. Là, c'est toujours à peu près le même pattern. Là. Il y a le méchant, il y a quelqu'un qui se fait kidnapper, puis là, on s'en va dans un autre pays loin, dans le bas ou dans une montagne. Tous les films d'action, c'est à peu près la même affaire. Chaque épisode des G.I. Joe, quand on était petit, c'est la même affaire. Fait que c'était dans le sens que tu trouves que c'était bien écrit parce qu'il y avait vraiment un template qui était respecté. Puis avait. Puis ça, tu penses qu'on a plus ça aujourd'hui pour les enfants, genre? Tu penses il y a beaucoup de dessins animés que je regarde aujourd'hui. En tout cas, j'ai moins d'intérêt. Je regarde ça, mais c'est un peu plus farfelu, foufou au niveau des histoires. Il y a un autre dessin animé que j'écoutais quand j'étais petit, c'est Jem et les hologrammes. OK, c'est quoi ça? C'est un band de musique. OK. Je pense à un moment donné dans un garage, là, c'est des souvenirs flous, mais la fille, elle s'appelle Jem. Elle rentre dans un garage mystérieux, puis il y a comme un gros ordinateur. OK. Je sais plus le nom de l'ordinateur, mais elle donne des boucles d'oreilles, puis elle dit, OK, quand vous allez faire des shows de musique à cette heure, votre band, moi, je vais faire des hologrammes. Fait que là, c'était super cool. Ça devait être des super effets spéciaux, là, aussi. Ben, pour les potes. Il y avait un band de rivaux qui étaient des méchantes. En tout cas, moi, je pense que c'est l'écriture des épisodes. Puis un truc que j'aime beaucoup dans les épisodes, que ce soit j'écoutais E-Man ou les G.I. Joe ou whatever, souvent, à la fin de l'épisode, t'as... Pardon. T'as les héros qui arrivaient à la fin, qui s'adressaient à la caméra, puis ils donnaient un conseil. Admettons, les PSA, ça s'appelait, PSA, Public Service Announcement. Fait que là, t'avais d'un G.I. Joe. Mettons, t'as deux enfants qui rentraient dans une épicerie, puis disaient, hey, on mange du chocolat. Puis là, t'as un G.I. Joe qui apparaissait et qui dit, ce serait mieux de manger une pomme, c'est meilleur pour la santé. Puis là, les enfants étaient comme, thanks, Snake Eyes, now we know. And knowing is half the battle. Puis ça t'a donné des bonnes habitudes de vie. Là. Les G.I. Joe, tu y penses encore? Comment ça teintait ton quotidien d'écouter ça? Comment ça te nourrissait? Ben, je dirais que pas... moi, je trouvais ça le fun. J'étais un enfant, j'étais juste content de voir un peu plus de bonhomme. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup inspiré mon humour. Ah ouais? Mes premiers personnages que j'ai fait comme en humour, comme Magic Jordan ou Black Man, c'était des super-héros qui donnaient des conseils. Ah ouais? Fait que la plupart de mes premiers numéros d'humour, c'est des PSA, c'est des Public Service Announcements. C'est un personnage loufoque qui donne des conseils. Juste, mettons, mes capsules de la police et sexy. Ben, c'est un personnage qui donne des conseils. C'est tout des... Fait que ça t'a vraiment marqué. C'est ça, mais quand t'étais jeune, est-ce que déjà ça t'inspirait? Non, j'étais juste content que mon émission dure plus longtemps. Y avait-tu des choses que tu voyais dans les épisodes ou quoi que ce soit que tu reproduisais en journée ou des noms comme que tu reprenais? Ou... Je dois avouer que j'ai encore dans la tête souvent des tunes. OK. Et si je fais une activité, je vais avoir la tune d'une pause d'action de He-Man ou de Spider-Man, les vieux, là, les tunes, je les ai encore dans la tête. Où j'avoue que souvent j'ai gardé les noms, les prénoms que je donne à des amis. Souvent, je le fais aussi avec la science-fiction. Okay. J'ai écouté beaucoup, je suis un grand, ça, j'en parle pas beaucoup, mais je suis un grand fan de science-fiction. Ça, Star Trek, Stargate, Star Wars. Je suis quand même une grosse geek, je comprends ça, là. Grosse geek cachée. Mais là, fait que là, t'écoutais de la télé, tu jouais avec tes autos à NHL, donc t'écoutais déjà le hockey, tu devais être fan de sport. Est-ce que tu jouais? Est-ce que tu faisais un sport? Étais-tu un enfant qui aimait courir? Ben, j'étais un enfant qui jouait beaucoup dehors. OK. Ouais, là, du matin au soir, je jouais dehors. J'ai grandi à Laval. À l'époque où j'ai grandi, c'était des champs, des fermes, là, fait que je jouais dehors en masse. Dans un grand champ. Ça, tu faisais quoi, vous? Est-ce que vous aviez un ballon, vous jouez au soccer? Est-ce que vous jouez au hockey? Ou c'est en plus, tu te promenais avec tes amis? Je pense qu'on jouait bien gros au kickball. Hein, J'avais inventé un sport quand j'étais jeune. Ça me revient, là. On jouait au baseman.
J'ai inventé un jeu, c'est le baseball, mais au lieu de que ce soit un frappeur avec des balles, on jouait à 2 équipes, c'était la tag. OK. Fait que fallait voler les buts, comme le circuit de baseball, mais sans se faire toucher. Tu sais. OK. Fait que c'est comme jouer à tag, mais sur un terrain de baseball avec 2 équipes. Fait que Puis là, il n'y avait pas de ballon, il n'y avait pas de Pas balle. de ballon, ouais, non, exact. C'était juste la tag, essayer de voler les buts sans te faire rattraper par l'autre. Fait que c'était essayer de te distraire. Puis on jouait pas sur des terrains de baseball, fait qu'on allait n'importe où, derrière, dans une cour, dans une forêt. Puis on disait, OK, ça va être le marbre, ça va être les 3 buts. Puis est-ce que tu dirais que tu étais un enfant qui aimait plus jouer en groupe? Les deux, ouais. Les deux. Ben, autant, tu sais, qu'à la maison, j'allais tout seul, mais dehors, non, j'avais des amis, là. Ouais, j'étais très social, j'allais rassembler le monde. Toutes les ticus du quartier, on allait jouer ensemble. Dans la grosse ligue de basemen. Dans la ligue du quartier de basemen. C'était pas une ligue, par contre. C'était vraiment quand on était rassemblés pour jouer. Je me souviens, moi, quand on était petit à Laval, je me souviens que je pouvais partir faire du vélo, du BMX où on a des leaders, partir faire de la trail puis rouler dans une direction une demi-journée. Ah ouais? Manger notre lunch puis revenir pendant l'autre demi-journée. Là, les terrains à perpétuité. Ah oui, c'est tellement plus comme ça. Tu sais, je sais pas si c'est la différence de génération, mais tu sais, moi, jamais de la vie. Nous, c'est, tu sais, le parc était à côté de chez nous. Puis ça, tu sais, on avait des walkie-talkies où les parents savaient on était où, tu sais, dans le sens. Fait que t'avais quand même une liberté, là. Tes parents étaient comme, vas-y, Rich, on sait que tu vas revenir. Puis toi, t'étais débrouillard à ce point-là. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que j'avais 2 grands frères, là. J'étais un plus jeune, puis j'avais 2 grands frères. Puis c'est sûr que je pense que l'époque puis le quartier le permettait, là. C'était pas développé, c'était des fermes. Quand j'étais petit, là, aujourd'hui, il y a des maisons partout, là. Mais à l'époque, là, c'était des vastes terrains. Puis en même temps, j'étais petit, là. Fait que, tu sais. Oui, t'avais quel âge? Je sais pas. Ça, là, je devais avoir en bas de 9 ans, là. Ah, OK, ouais? mais j'avoue que ça doit être une question d'époque parce que moi aussi, j'étais un peu comme Rich. Ouais, moi, je pouvais partir une journée avec mon vélo, jouais, mes parents me cherchaient pas, là. Tu sais, dans le sens, je revenais quand je revenais, puis... Vous étiez peut-être plus indépendant, tu sais, dans le sens, je sais pas, mais à 9 ans, d'aller, toi aussi, c'était ça. Même moi, tu me dis 9 ans comme c'était super jeune, mais je suis comme, ben ouais, tout à fait. J'étais juste une petite enfant sage. Moi, j'étais comme, ma maman doit savoir je suis où. C'est ça. Mais toi, Rich, t'étais-tu un enfant sage? Est-ce que t'écoutais les consignes? Je pense que oui. Je pense qu'en général, j'étais sage, je pense. Oui. Mais t'avais-tu commencé à, comme, tu dis que ça inspirait pour faire des voix, des personnages. Toi, est-ce que t'avais commencé quand même à voir ça, d'être sage, mais tu faisais des personnages puis des sketchs, genre? Ben, je pense que oui, j'en faisais. Ben, c'est sûr, j'ai tout le temps été niaiseux. Là. Moi, je me souviens, mon plus vieux frère, il s'appelait Ronnie, puis lui, il passait les journaux. Il passait la presse, je pense. Fait que, il y avait de l'argent, ben, relatif, là, de l'argent d'ado. 2 Puis moi, je sais que je niaisais beaucoup. J'aimais niaiser beaucoup. Puis je sais que je faisais beaucoup de grimaces quand j'étais jeune. Okay. Je sais que j'aimais beaucoup ça, là, mais non-stop, tout le temps en train de faire des grimaces. Fait que je sais que il avait commencé à me payer, puis il me donnait pardon, il me donnait 5 piastres par semaine. J'ai un chat dans la gorge, je vais le tasser comme du monde, là. Oui, il y a de l'eau. Ah, c'est drôle, ça. Désolé. Il me donnait 5 piastres par semaine quand j'étais sage, puis je faisais pas trop de niaiseries. Pas trop de grimaces, donc? Ouais, puis de niaiseries, parce que sinon, je niaisais non-stop. Là. Ça, c'est ton frère qui avait pris cette responsabilité-là. Ouais. Fait qu'il me donnait 5 piastres par semaine quand que je faisais pas trop de niaiseries. Mais quel genre de niaiserie tu faisais? Est-ce que tu te mettais dans le trouble? Est-ce que Non, je me mettais pas dans le trouble, mais je pense que dès que tu me parlais, je sortais une ânerie, je faisais des grimaces, beaucoup de grimaces là, avec ma face. Mais t'as-tu des anecdotes où tu t'es mis dans le trouble jeune parce que t'as fait trop de... Est-ce que t'as été embarrassé? Je pense pas, non. Dans un lieu public ou dans une classe, je pense que c'était chill. Okay. S'il y avait du monde qui niaisait, j'allais être chill. Si personne niaisait, là, j'allais peut-être niaiser parce que je me disais que ça en prend un. Mais Puis est-ce que tu penses qu'il y avait une partie justement parce que tu pensais que tu parlais, mais tu parlais pas, mais est-ce que c'est parce que dans ta tête, tu t'imaginais des sketchs, des choses dont tu étais quand même très comme... Il se passait beaucoup de choses qu'on voyait pas. T'sais. Exactement. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, ça se passait. Mais il y a beaucoup de discours dans le fond de blagues qui étaient dits, mais juste dans ta tête, c'est ça? Exact, ouais. OK, ouais. Fait que toi, tu trouvais ça intense. Ça se passe pour moi, je fais des bons gags et tout, mais c'est juste que tu disais pas. C'est ça? Ouais. OK, cool. Puis, je sais que tu m'avais déjà parlé d'une anecdote avec
sac Ziploc ou du lait. Je sais pas si ça dit quelque chose. Moi, je voudrais t'entendre sur ça. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui implique un sac Ziploc et du lait. Je sais que moi, quand j'étais jeune, j'avais quand même des amis, puis moi, je pense que j'étais d'une époque, tu sais, aujourd'hui, les gens se textent, mais moi, mettons, quand j'étais petit, on s'appelait, ou moi, si j'avais envie de voir mon ami, je faisais rien que me pointer chez vous. Je me promenais tout le temps en vélo dans le quartier, tu sais, tous tes amis de la classe habitent Laval, c'est un petit quartier, puis souvent, on est du bon qu'on a été au même école primaire, même à maternelle, primaire, puis secondaire. Fait que, tu sais, il y a des amis qu'on se connaît depuis vraiment qu'on est enfant, tu sais. Que t'as encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on est amis Facebook, là, mais j'en ai que je suis encore ami. OK. Mon ami de première année, c'était mon voisin, on est encore amis aujourd'hui. Wow. Mais je me souviens que moi, souvent, je peux aller le matin, aller te chercher pour qu'on aille à l'école ensemble. Fait que je pouvais arriver chez vous comme, mettons, l'école est à 8h15, je débarquais chez vous à 7h30. Là. Je me souviens que j'ai un de mes amis, tu sais, je pouvais comme aller me rallonger de 10 minutes pour aller chez vous, pour aller à l'école. Puis je me souviens d'un de mes amis, c'est un souvenir flou, mais c'est un souvenir qui m'a marqué. J'arrive chez eux, puis lui, c'est comme quelqu'un qui prend du temps à se préparer le matin, tu sais, puis sa mère attend, puis tu sais, là, il a pas déjeuné encore. Fait que là, c'est comme l'heure de partir. Fait que sa mère, elle avait mis ses céréales dans un Ziploc pour qu'il mange en marchant. Mais ses céréales avec du lait, là, dans un Ziploc pour qu'il mange en marchant, tu sais. Moi, j'avais trouvé ça cool. Fait que moi, le lendemain, quand c'était allé à l'école, je prenais mon temps et j'ai mis mes céréales dans un Ziploc pour le faire moi aussi. C'est une mauvaise idée, là. C'est la façon de manger. Ça goûte un peu le plastique. C'est un peu comme... Ben non, c'est juste que c'est pas pratique. Ça bouge, puis tu marches, puis t'es un enfant, là, t'as ta dextérité d'enfant. Ouais, moi, je nettoyais moi, je finissais. Ouais. Oui, mais dans le Ziploc, mettons, est-ce que tu prends le Ziploc pour boire les céréales? Tu sais, t'as-tu une paille? Le lait à la fin. Cuillère? Non, la petite cuillère, puis à la fin, tu le bois. Mais c'est des souvenirs flous encore, là, je devais avoir. C'est drôle. Moi, je sais pas, mais c'est sûr que je l'aurais renversé, là. Moi, je suis enfant et encore à ce jour, je suis la personne la plus qui échappe le plus de choses qui existent, là. Puis c'est comme, je pense que... Ben, c'est sûr que ça se sait pas bien, mais aussi, c'est parce que... C'est sûr, je l'aurais mis à terre. Toi, t'aurais été capable de... Aucune dextérité, moi, enfant, là. Toi, je sais pas si toi, moi, ce qui me marque le plus, puis qu'est-ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que tu te laissais inspirer par les gens, dans le sens où tu voyais ça, t'es comme, hey, moi aussi, je vais le faire. Ouais, c'est con, là, ça n'a pas rapport, mais je trouve ça cool, là. Ouais. Tu trouvais ça cool de faire ça, tu sais. Ouais. Moi, j'avais vu la sœur de ma grand-mère, donc ma grande-tante. Donc, tu sais, elle avait genre 94 ans, là, tu sais, comme... C'était ma voisine, tu sais, puis elle... je me souviens que pour manger ses cornflakes, à un moment donné, elle check ça, puis tu sais, c'est quelqu'un qui est toujours habitué de faire des recettes. Fait que là, comme, elle m'a mangé des céréales comme les jeunes, ils mangent. Puis je me souviens qu'elle avait fait bouillir du lait, genre, puis elle avait crissé ses cornflakes dedans. Mais voyons. Moi, je l'ai regardé, je l'ai trouvé cool. Fait que t'as fait ça. Quand j'ai tué tout ça, je l'ai fait. Puis, tu sais, ça a été dégueulasse, vraiment, là. Beaucoup d'anecdotes de céréales là-dedans. Ça a l'air d'avoir marqué ton enfance, les céréales. Ben, fait que les cornflakes... On en mangeait, là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que t'as beaucoup de souvenirs, ça, là, les céréales que tu mangeais. Mais est-ce que la cuisine, la nourriture et tout, c'était quelque chose qui prenait déjà une place importante dans ton enfance? Ouais. Moi, je suis... tu sais, manger, c'est un de mes plaisirs dans la vie, là. Je dirais que tout ce que je fais dans la vie, c'est pour manger. Cool. Donc, très jeune, je pense à partir de 11 ans, j'ai commencé à regarder ma mère cuisiner, être à côté d'elle quand elle cuisine, puis demander qu'est-ce qu'elle fait pour être capable de reproduire. Fait que j'étais capable que ma mère rentre du souper, puis j'y ai préparé un souper. C'est vrai? À partir de 12 ans, ouais, je faisais ça. C'était têteux, elle aimait ça, puis j'adore cuisiner. Puis j'apprenais des recettes. T'apprenais par observation. Ouais. Mais je posais des questions aussi. Fait qu'elle était contente que ça m'intéresse, là, mais ouais. Puis ça, c'est venu par toi-même, là. À un moment donné, à 11 ans, t'étais comme, maman, je veux apprendre à cuisiner. Ouais. Ben, je la regardais faire, puis je voulais être capable de faire les recettes. Ouais. OK, t'étais... aussi que j'aime manger, là, comme vraiment... pour moi, c'est orgasmique. Ouais. Et ça, c'est sûr que, t'as une je la cote pas dans les recettes. Hein? Ouais, non, c'est sûr. Puis toi, Richardson, tu dirais que c'est à quel moment de ton enfance où tu t'es vraiment senti intelligent pour la première fois ou bon ou que tu excellais dans quelque chose que tu faisais?
Oh, ça, c'est une bonne question parce que j'ai jamais pensé à ça. J'avoue que je pense pas comme ça dans la vie. Mais peut-être quand j'ai commencé à faire de l'impro, tu sais, peut-être au secondaire, là, première année de secondaire, je pense que ça m'a pris, je dirais, comme peut-être un an à être bon, là. Fait que ça, c'est la première fois où tu t'es senti Comme au que primaire. t'as été... C'est ça. Tu sais, mettons, on disait, moi, je pense que c'est comme à l'école, je sais que j'étais valorisée, c'était au hockey. Y avait-tu quelque chose avant? Parce que là, c'est loin là, pour être fier de toi-même. J'étais pas pire à l'école. J'étais pas quelqu'un qui travaillait beaucoup. Ouais. Mais, tu sais, je m'en sortais très bien académiquement. Moi, j'avais une fierté, surtout au secondaire, tout au long. Moi, j'avais une fierté, c'était de pas avoir de sac à dos. OK. C'est ta grande fierté. Ouais, puis t'as pas de sac à dos, toi, Rich? Non. Non. Je pensais, bon, là... Fait que tu traînais tout dans tes mains pis dans tes non, poches. rien. Là, il J'avais était un sac à fier dos d'avoir- seulement si j'avais un cours d'éduc, sinon... T'avais rien pantoute. ouais. T'avais pas de manuel, tu traînais. Mais c'est soit à l'école, ouais. Wow. Ouais. Puis ça, c'était ta fierté pour montrer à quel point t'as pas besoin de faire de devoirs, genre. Non, pour montrer que j'ai pas de sac à dos. Non. C'est tout. Tête d'enfant, là. OK. Bon, donc, à ce moment-là, tu te trouvais cool, tu sais. Ouais. Quand t'avais... Puis tu te faisais questionner par... Ben, même pas, tu sais. Des fois, le monde dit, hey, t'as pas de sac à dos? Non. Là, j'étais content, mais tout le monde devait s'en foutre. Ça, je trouvais ça cool. Ben, oui, il y a des trucs, j'étais bon. La cuisine. En athlétisme, je courais vite. Ouais, mais tu sais, on parlait pas de ça en jeune. courais L'athlétisme, je vite. courais vite. Ça aussi, c'était une fierté, là. C'était notre nom, les Zéphyrs, là. Soit mon frère, moi ou ma soeur, tu sais, personne courait plus vite que nous, là. Ah Ça, ouais, que c'était- les effets. Ouais, on était rapide. Mais est-ce que t'as fait de l'athlétisme? Non. Là? Non. Non, On n'a pas capitalisé sur ce talent. Non, Mais tu exact. savais que tu courais vite. Ouais, puis, primaire, personne ne pouvait courir plus vite que moi. Je me souviens c'est des anecdotes banales, mais en tout cas. Je me souviens qu'un jour, je marche de l'école vers la maison, tu sais, c'est peut-être 8 minutes à pied. Puis j'arrive à un stop, puis il y a un de mes amis d'école qui est en auto avec sa mère. Tu sais. Oui. Fait que là, quand le char fait son stop, quand la voiture part, moi, je me mets à courir. Là, je course. Fait que le lendemain, il dit, hey, tu courais à 40 km/h. Mais c'est sûrement, tu sais, comme le temps, tu sais, une Ben voiture, oui. quand ça ralentit ou ça passe, c'est pas tout à fait exact. Mais la légende est restée longtemps, là, tu sais, quand... Moi, j'étais persuadé, moi, je courais 40 km/h, là. Toi, Ça dans restait une forme longtemps. scolaire, tu te fais arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais. La police, oui, colle un C'est ça, zéphyr, t'as une aller contravention, hop tu cours des trop tickets. vite. C'était très important, là, tu sais. Cours vite. Cours vite, j'ai pas de sac à dos. Ça, c'était Ouais. tes special moves. Tu parles Ouais, beaucoup ben pas beaucoup, mais tu as parlé de tes grands frères. Est-ce que tu étais impressionné? T'avais-tu des modèles jeunes? Des modèles à collectionner? Non, désolé. On l'a perdu. Ben non, mais c'est sûr que, ouais. Bon, on était beaucoup ensemble. Ça, c'est sûr que c'est le fun là, d'avoir eu deux frères, une sœur. Là. On était Ouais. beaucoup ensemble. Fait que... T'étais dans les plus jeunes? Ouais, le troisième. OK. Ouais. Fait que, tu sais, je vois pas ceux qui l'ont fait différemment. Fait que quand t'es enfant, avoir des frères et sœurs, c'est cool, là. Ouais, Je sais ouais. pas, là, on a tellement joué ensemble. là. Ouais. Autant que j'avais mes amis dehors, mais non. Moi aussi, mon frère, on était vraiment proches, là, Ouais. jeunes. Puis même si on avait 5 ans d'écart, je pense que ça a peut-être aidé qu'on se chicane pas, justement. Ah, wow. Ouais, on se chicanait pas, mon fou. Parce qu'il y en a qui jouent ensemble, mais il y en a qui jouent pas ensemble du tout. Puis que... Il y avait des Oui, c'est certains... j'avais des chillings différents avec... je sais que ma mère, elle avait instauré comme un temps, mon plus vieux frère s'occupait de moi, puis mon deuxième frère s'occupait de ma sœur. Ah ouais. Puis... Ton plus vieux frère, il te payait pour pas que tu fasses des niaiseries. C'est C'est ça, quand même il y avait efficace. la solution. Ah, j'étais débile dans la tête, là, tu sais, je devais être gossant, là. Non, mais tu faisais juste libre. des... Ben, Mais non-stop, là. à la défense de ton frère, parce que pour ceux qui n'ont pas de contexte, moi, je suis en couple quand même avec toi. À la défense de ton frère, je pense que c'est la fréquence qui devait... Tu sais, on se dit c'est juste des grimaces, mais c'est à tous les jours. Ah, c'est les ben, mêmes. Tu sais, moi, je sais, là, tes gags répétitifs, puis... Ah ouais, hein, c'est gars ça m'a sûrement empêché de virer débile. là. Ouais. Sinon, sûrement, je serais Ah débile. ouais, ça. Ouais. Il n'y avait pas de limite, là. Ouais. Puis est-ce que tu le sentais chez les jeunes? Dans le sens, tu sais, tu dis tu niaisais, mais est-ce que tu le ressentais niveau ami?
Non, parce que C'était là, calme. j'étais peut-être moins niaiseux, puis j'avais qu'avec mes amis, on allait faire du sport. On allait, tu sais, fait quand on fait du sport, on est occupé. Tu sais, souvent quand tu vas chez tes amis, mais tu fais quelque chose, donc moins portant à niaiser que tu sais comme quand t'es chez vous quand t'es chez vous, t'aimes taquiner, niaiser Ben oui. tes frères Ben et oui. sœurs. Nous, Tu un des gardes sports une préférés, gêne. c'est qu'on veut se faire courir après. Fait que c'est de te gosser jusqu'à temps que tu te fâches, puis que là, tu me cours après. Puis là, je cours super vite, fait que tu me rattrapes jamais. Ouais, fait que bon, on courait tout vite, mais je sais que Ah oui, nous, on... Les effets. Ouais, ça fait- en fait là, des trucs Mais moi, niaiseux comme, ouais. J'ai une question de. Tantôt, tu disais, tu sais, tu partais une demi-journée, là, vous partiez toute la gang, un peu en mode aventure. Ouais. Est-ce que c'est déjà. T'as-tu un souvenir? Sais-tu déjà passé quelque chose dans C'est des ce. souvenirs flous, parce que Ah oui, j'étais c'est petit, ça, là, là. fait que genre 7, 6 ans. Fait que j'ai une de mes journées, peut-être que c'était moins, là. tu sais. Ah oui, dans ta tête, dans les Tu sais, têtes d'enfants. Ouais. dans le fond, t'es parti 1 heure dans ta tête, c'est comme toute la journée. Ben, ça se peut, là. Puis là, quand tu sens que t'es en retard, tu reviens à 40 km/h en courant. Non, mais c'était... Il y avait rien, là. C'était... Puis qu'est-ce que tu penses qui fait l'adulte que t'es aujourd'hui? Tu sais, tu dis, t'es quand même resté enfant longtemps. Fait que c'est quoi les impacts de cet enfant-là? Fait qu'il était un peu plus dans sa bulle, puis qui pensait qu'il parlait beaucoup, mais qui, dans le fond, parlait pas tant que ça. Mais qui faisait tout le temps des niaiseries. Tu sais, ça, puis l'environnement, tu as grandi à Laval. Est-ce que t'as un besoin d'espace maintenant? Tu sais, est-ce que tu sens que tu voudrais retourner à Laval? Dans le sens, qu'est-ce qui t'a marqué, Ben, enfant? je pense que c'est une enfance heureuse pour jouer dehors, là, parce que je pense que, tu sais, la banlieue, c'est cool pour ça. En tout cas, Ben oui. pour les enfants, tu as de l'espace, puis tu peux beaucoup être dehors Mhm. plutôt que être J'aimais sur ton ça. téléphone. Je pense que ça prend l'espace. Tu sais, là, il y avait l'espace, là, puis là, aujourd'hui, c'est des maisons, mais dans le temps, c'était comme Ouais, vraiment, c'est tout ça. était disponible à l'aventure, là, des boisés, tout ça, puis c'était sécuritaire quand C'est pas même. Laval tel qu'on le connaît. Tu là. connais tes voisins, il y a des enfants partout. Les enfants t'es connais, soit de l'école ou du voisinage. Non, tu sais, j'avais mon école primaire, mais souvent j'allais jouer avec les enfants des autres écoles primaires parce qu'ils étaient tous à 7-8 minutes. Ah ouais? Quel Ouais. grand cercle. Puis, est-ce qu'on est rendu à notre moment du public? Ah! On a une Rich. petite, on a une Mais petite non, anecdote. on t'a écouté, c'était super intéressant. Merci pour ta belle ouverture. Enfin, j'en apprends davantage. Enfin, là. Après toutes ces années. C'est ça, là, j'ai des munitions, là, j'ai des... C'est ça. J'en sais trop. Maintenant, est-ce que tu aimerais entendre une confidence d'une personne du public qui nous a écrit, puis on voit qu'est-ce que ça nous évoque? All right. Ouvre le fameux bureau, notre fameux bureau. Notre pupitre. pupitre, prends la petite lettre. Ah, c'est la lettre. Ben Ouais. Il y a oui. même des jouets. Alors, Ouais, je ouais. l'ouvre. Ben oui, Oui. vas-y. OK. Donc, on n'a pas choisi l'œuf. Oh, oh. Non, on choisit l'enveloppe On toujours. choisit l'enveloppe. Toujours Est-ce que aussi. tu étais à l'aise de la lire ou tu voulais qu'on la lise? Non, mais j'ai appris. À lire? Ouais. Oh, Super. c'est un petit caractère. Oh. Tu veux qu'on la lit? Nous, nos jeunes yeux trouvaient ça gros, Ouais, on mais... fait comme, oui. Non, c'est un petit caractère. Mais j'ai mes lunettes. Ah, bon. Ouais. Il est... Ah, non, c'est pas vrai. Coup de téléphone. OK, ça, j'en ai fait beaucoup avec mon ami. Des coups de téléphone avec mon ami Danny Boivin. On est amis depuis la première année. Mais nous, ce qu'on aimait faire, là, c'est dans le temps des vieux téléphones maison. On était chez eux, puis on se mettait dans 2 pièces différentes. On faisait tout le temps la même joke. On appelait. Bonjour, je peux parler à Rodrigue, s'il vous plaît. La personne, vous êtes trompé de numéro, là, moi, tu prenais l'autre téléphone. Allô? Rodrigue? Oui, ça va bien. Ça va? Ouais. Et la télé, ça va? Oui, les couleurs excellentes. Puis là, on se parlait. L'autre personne était comme allô? Ah, non, allô? Puis là, tu sais. Fait que vous Jusqu'à- étiez 3 sur la ligne. Ouais. Ah, c'est Puis, nous, on avait une fort. conversation. Ah, c'est Puis drôle. l'autre personne était comme allô, allô? Ah, tu sais, comme un OK, capotait. c'est un coup de téléphone niveau expert, là, c'est Je bon. suis contente que notre anecdote est. On a lu deux Deux mots. mots, inspiration totale. Puis jusqu'à temps que les répondeurs existent. Parce que là, un moment donné, le monde avait rappelé chez eux. Puis, ah ouais, je pense qu'il y a des interférences, il y a des parasites sur nos lignes. Là, on avait eu super peur, puis on l'avait effacé. Pour pas que vos parents vous pognent. Ouais. Alors, coup de téléphone. Quand j'étais au primaire, 5e ou 6e année, avec une amie, on s'amusait à faire des coups de téléphone. Un composait et l'autre parlait.
Quand c'est venu à mon tour de composer par hasard, j'ai composé le numéro de téléphone de sa mère. Honnêtement, pur hasard. J'avais aucune idée de son numéro. OK, c'est du hasard. Sa mère a répondu et a reconnu la voix de sa fille. Caroline, est-ce que c'est toi? Oh, Oui, maman. Dis-moi pas que tu fais des coups de téléphone. On a raccroché. La madame était bien fâchée. Mon ami aussi, d'ailleurs. Et surtout les numéros que tu peux faire de complètement composer. C'est peut-être sarcastique, Mais que c'est c'est un tout peu hasard. Ça se peut pas. Ça là. doit être inconscient. Ça doit être l'inconscient. J'avoue que nous, on pognait le bottin, mais ceux autres, ils allaient d'un même au pur hasard. Ça se peut, parce qu'à l'époque, Tu peux la laisser sur on le connaissait beaucoup. Ouais, je sais pas c'est quoi, tu vois, Non, tu peux juste c'est... la laisser sur le Faut plus. l'arranger, Plus ça... fort que lui. Faut l'arranger. Non. T'as le droit. Fait que Mais- t'étais-tu un enfant rangé? Est-ce que tu rangeais ta chambre ou t'étais en désordre? Non, ma chambre était en désordre. Ouais, tu sais, dans la vie, je suis rangé comme espace commun rangé, mais tu sais, toujours chambre. une pièce. Mettons, mon bureau est en désordre. Mais, je faisais le ménage. ouais. J'ai fait le ménage, là, je faisais le ménage. Fait que tu faisais la cuisine, le ménage, puis tu faisais des grimaces. Un enfant modèle. Un modèle, non, là, j'étais quand même tannant. Tu sais, average, normal, comme tout le monde. Puis, à la lumière de ce qu'on s'est dit, quel est l'aspect qui a le plus changé depuis que tu es adulte ou qui est le plus semblable? Je pense que j'ai pas beaucoup changé. Il y a beaucoup de trucs que je fais pareil. Tu sais, je suis encore niaiseux. Je consomme les mêmes trucs, hein, toujours Ouais. le sci-fi, tout ça. Les dessins animés. Ouais, mais là, plus d'adultes, là, pas de Oui. bonhomme, mais... Oui. Peut-être mon aspect social, peut-être, je suis peut-être un peu plus social parce que j'en suis conscient, là, fait qu'il y a des affaires que je fais machinalement, là, tu sais, comme on se regarde, je vous regarde dans les yeux, là. Plus jeune, je m'en crissais, là. Ah ouais, tu t'en foutais? Moi, j'ai jamais vu, là, tu sais, je le savais pas. Tu voyais pas l'intérêt, là. Tu vois pas la valeur ajoutée à ça. Non, mais je savais pas. Ah ouais. Je t'entends, C'est ça. tu comprenais, tu savais ce que Ouais. les gens disaient. Là, maintenant, je sais, puis c'est pas un problème, ça se fait je le fais avec facilité et aisance, mais je le savais pas. Ah ouais. Ouais. Fait que le côté social qui a changé, tu dirais le plus. Ouais, parce que avec les amis, ça a toujours bien été, puis j'ai jamais eu de misère à faire Ouais. des amis. Avec les amis, je suis un placoteux, mais sinon, tu sais, le small talk en général, c'est pas bien bon, là. Si on se connaît pas, là, Mais dès qu'on se connaît, là, ouais, là, je vais être un moulin à parole. Mais aussi, même aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses que tu dis dans ta tête, parce que des fois, on revient d'un événement, quelque chose, tu me disais, hey, je parlais beaucoup, hein, je le sais, puis je suis comme, ben non, vraiment pas. Fait que t'as dit 2 mots. Fait que je pense que t'as gardé. Ah ouais, dans ta tête. Ça serait le fun d'avoir une petite caméra, là, savoir ce qui se passe moi, dans je cette veux tête-là. Ah, j'aimerais tellement ça. Mais en tout cas, moi, personnellement, à la lumière de ce que tu dis, je te reconnais vraiment dans l'enfant que t'étais, là. C'est comme impressionnant comment que t'étais comme Pareil. rich, t'es né. Rich. 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 C'est ça. C'est rich et né rich, genre. Hey, super, merci Rich. Merci plaisir. beaucoup. Comme toujours, n'hésitez pas à nous envoyer vos anecdotes au petitenature.balado@gmail.com. On aimerait beaucoup savoir vos histoires. Ouais. Savoir vous étiez comme enfant pour que peut-être que Rich, dans une prochaine saison, viendra relire vos anecdotes. Qui sait? Oui, merci beaucoup. Merci Rich. Bonne Ça fait plaisir, journée. merci à vous. Bye.